avec Elisa. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire et je vais vous parler des animaux. Donc, je vais commencer par vous raconter une histoire qui est celle de Dumbo ou Dumbo l'éléphant. Est-ce que vous connaissez? Dumbo l'éléphant est un film de Walt Disney et ce film est sorti aux États-Unis en 1941. Le personnage de cette histoire, le personnage de Dumbo, il a été créé par une romancière américaine qui s'appelle Ellen Averson. Ellen Averson est une romancière. L'histoire de Dumbo se passe au cirque. Et un cirque est un lieu, est un endroit où il y a des animaux. Où il y a des animaux, mais il y a aussi des personnes. Et ces personnes font des spectacles. Alors, dans le cirque, il y a des numéros d'acrobates, des numéros de jongleurs, il y a des clowns, il y a aussi des numéros avec des animaux. Il y a des numéros avec des animaux qui ont été dressés à cette fin, qui ont été dressés pour cela. Donc, le film de Dumbo commence dans un train où il y a des animaux. Dans ce train, il y a des animaux comme des girafes, il y a des hippopotames, il y a des lions, des tigres, il y a des singes et il y a aussi des éléphants. Parmi les éléphantes, il y a Madame Jambo. Et Madame Jambo, elle est enceinte, elle atteint son bébé. Et ce bébé, il arrive grâce à une cigogne. Mais quand le bébé arrive, il y a un petit problème. Et c'est que, quand on le voit, il a deux grandes oreilles. Il a des oreilles qui sont énormes et démesurées. Et donc, par conséquent, on le surnomme Dumbo et on se moque de lui. On se moque de lui, ça signifie on rit de Dumbo. Et comme les éléphants se moquent du petit bébé, Madame Jambo, la maman, elle est gênée et pendant le déroulement d'un spectacle, il y a un petit garçon, un petit enfant qui se moque du petit bébé, du petit Dumbo. Et donc, Madame Jambo donne une gifle à l'enfant qui se moquait de son fils parce qu'elle ne supportait pas qu'on se moque de son bébé. Et par la suite, après, comme conséquence, la maman de Dumbo, elle est isolée et elle est enfermée dans un wagon à part. Elle est mise à l'écart du reste des éléphants. Et à ce moment-là, Dumbo, qui était très triste, il ne pouvait pas être avec sa maman. Et donc, c'est là qu'il rencontre, qu'il connaît Timothée. Et Timothée est une souris qui devient son amie et qui ne quittera plus Dumbo. Ils seront ensemble le reste du film. Après cela, Dumbo devient un clown du cirque et il ne se sépare jamais de son ami Timothée. Et Timothée encourage Dumbo dans ses spectacles. Un jour, après le spectacle, Dumbo voulait boire de l'eau. Dumbo avait soif et il avait aussi le hoquet. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est le hoquet. Le hoquet, c'est un mouvement du diaphragme, c'est un mouvement convulsif du diaphragme qui est accompagné d'un son inarticulé tel que i, ip,
donc Dambo, qui a été pris par une crise de hoquet, il va boire dans une bassine apparemment d'eau. Je dis apparemment parce que dedans la bassine, il n'y avait pas d'eau, mais de l'alcool. Alors, sans le savoir, Dambo est alcoolisé et le jour d'après, le lendemain, quand il se réveille, il est sur un arbre. Et c'est parce qu'il apparaît dans l'arbre que son ami Timothée il s'aperçoit que Dambo sait voler. Il est capable de voler grâce à ses grandes oreilles. Et donc, au début du film, on voit que ses oreilles sont une tare, elles sont une chose qui empêche au pauvre petit éléphant de faire une vie normale. Mais au fur et à mesure que le film avance, on découvre que grâce à ses oreilles, il peut voler et cela est un don pour Dambo. Parce que grâce à ses oreilles, il passe d'être un éléphant marginalisé à une vedette. Il est la vedette du cirque et il connaît le succès. Et grâce à ses grandes oreilles, Dambo peut retrouver sa maman. Et donc à la fin de cette histoire, nous pouvons dégager la conclusion suivante. Tout est bien qui finit bien, n'est-ce pas? Cette expression est un proverbe dont la signification est la suivante. Le début de l'histoire, le début du film, commence mal, commence très très mal. Mais ce n'est pas pour ça que la fin est malheureuse. Au contraire, cette histoire a mal commencé à cause des oreilles, à cause des maladresses de Dambo. Mais elle finit très très bien car grâce aux oreilles, grâce à ses oreilles encombrantes, il devient l'animal le plus important dans le cirque. Et après cela, je voudrais vous parler de la vraie histoire de Dambo. Dambo, ou Jambo en anglais, est un éléphant africain. Et il voit comment on tue, comment on ôte la vie de sa maman devant ses yeux. Donc après ceci, Dambo, il est acheté et il vient en Europe où il est passé par plusieurs pays. Il a été en Allemagne, il a été à Paris dans le zoo de Vincennes pendant un certain temps et il est le seul Africain qui est en France et à la fin, il est allé au Royaume-Uni. Car le zoo de Londres fait son acquisition vers 1865. Donc, Dambo, il arrive au Royaume-Uni, mais il y arrive en très mauvais état de santé et il devient très populaire. Il devient très populaire parce qu'il divertit les enfants, il les transporte, il se laisse nourrir avec des friandises et cet éléphant qui a passé plus de 16 ans à transporter des enfants sur son dos, il grandit. Et il grandit beaucoup parce que quand il est grand, il mesure plus de 4 mètres de haut. Alors, le temps passe, Dambo grandit et il ne se remet pas du traumatisme de la mort de sa maman, de sa mère. Il ne se remet pas, non. Il ne se remet pas non plus d'avoir été arraché à sa terre natale. Et de plus, il est maltraité.
Il est maltraité pour être plus docile. Donc Jumbo, ayant 16 ans, il se sent un peu agité et il est vraiment difficile de le contrôler. Alors, il souffre. Il souffre beaucoup et il souffre de la claustrophobie parce qu'il est enfermé dans des cages qui sont très petites pour les mesures qu'il a. Et donc son maître, le maître qu'il a quand il est au Royaume-Uni, lui donne de l'alcool pour surmonter tous les nerfs qu'il a, pour essayer de le calmer le soir. Et puis finalement, Dumbo il est acheté par un directeur d'un cirque américain et donc il doit encore voyager, il doit encore changer de continent et cette fois-ci il va aux États-Unis et le voyage prend plus ou moins 2 semaines. Et donc pendant le voyage, on lui donne de l'alcool. On le lui donne pour le calmer et on fait comme on faisait à Londres. Et quand il arrive aux États-Unis, il va dans un cirque et on le connaît partout dans le pays. Il est un éléphant très célèbre, Jumbo. Il est un éléphant très célèbre, oui. Et aux États-Unis, il a un comportement un peu différent du comportement qu'il avait quand il était à Londres. Et il faut se demander comment se fait-il qu'il soit plus tranquille aux États-Unis quand il était très agité à Londres. Eh bien, la réponse c'est que aux États-Unis, Jumbo, il n'était pas seul. Il n'était pas le seul éléphant dans le cirque. Aux États-Unis, il y avait d'autres éléphants comme lui et c'est grâce à cela, c'est grâce au troupeau d'éléphants que Dumbo cesse de souffrir. Mais il y a un autre problème et c'est que Dumbo, il a beaucoup souffert depuis son enfance et il devient malade et rapidement il meurt. Il meurt parce que sa santé décline et on dit qu'il est mort heurté par un train. Dumbo avait été maltraité pendant sa vie et je ne sais pas si vous connaissiez cette histoire. Aimez-vous les cirques? Croyez-vous que la vie des animaux dans les cirques est meilleure qu'en pleine nature? Vous croyez qu'on respecte les animaux ou qu'ils sont maltraités? Quand vous étiez petit, est-ce que vous alliez dans des cirques ou vous alliez dans des spectacles où il y avait des animaux? Ou vous préfériez au contraire un autre type de spectacle? Moi, personnellement, je n'ai jamais aimé les cirques. Je préfère regarder une pièce de théâtre ou je préfère aller dans un autre type de spectacle où il n'y a pas d'animaux. Même si les animaux ne sont pas maltraités dans les cirques, je n'aime pas les activités où les animaux sont utilisés pour divertir les enfants, pour divertir les personnes en général. Je vous remercie comme d'habitude de votre attention et à très bientôt. Bisous, au revoir.